Autre dossier brûlant, Cuba, désormais dans l'orbite communiste, où Castro intensifie une propagande violemment anti-américaine. Le Pentagone et la CIA estiment qu'il y a danger pour les intérêts américains. Kennedy donne alors le feu vert à une opération préparée sous Eisenhower, un débarquement dans la baie des Cochons. Le résultat est une catastrophe. Kennedy et son équipe en endossent toute la responsabilité. Castro exulte, son prestige grandit. Il s'affiche avec Khrouchtchev, c'est l'euphorie, jusqu'à ce que surgisse la crise des fusées. En octobre 1962, le Pentagone révèle avec photo à l'appui que des missiles soviétiques ont été installés à Cuba avec leur base de lancement. Kennedy dénonce à la télévision une très grave menace pour le continent américain. Il prend 2 mesures. Tous les navires se rendant à Cuba seront contrôlés par la marine américaine et mis en quarantaine de Cuba. Mais des navires soviétiques approchent des côtes cubaines. L'URSS et Cuba réagissent immédiatement en saisissant l'ONU et en annonçant la mise en état d'alerte de leurs forces. À Cuba, les missiles seront opérationnels dans quelques jours. La tension est à son comble. Kennedy est inébranlable. Il exige le démontage des fusées. Le risque d'un affrontement nucléaire est majeur. Le sort du monde se joue dans le bureau de Kennedy. La Troisième Guerre mondiale est peut-être imminente. Si Khrouchtchev ne cède pas, Kennedy déclenchera les hostilités. Le dimanche 28 octobre au matin, Khrouchtchev cède. Les armes seront démontées, les bateaux font demi-tour, les avions rentrent à leur base. On a frôlé une tragédie mondiale.